Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Nouvel épisode dans le club sur Radioscoop, on reçoit un artiste des années 2000, on peut le dire. Est-ce que c'est on peut le dire. Voilà, on va écouter des extraits, mais on va pas non plus parler que de à l'époque et des anciens morceaux, on va parler de l'actualité. Bah oui, puisqu'il fait partie de la troupe qui s'appelle Electro Symphony volume 2. Alors il y a eu le volume 1, on va en parler aussi. Cette soirée-là, elle fait plus de 50 000 spectateurs partout en Europe. Il s'appelle Tom Snare et il est avec nous. Salut Tom Snare. Salut Adrien. Je suis content de te retrouver dans ce podcast pour parler de cette aventure qui dure depuis quelques temps. On a démarré cette année, on a démarré le 15 avril à Tallinn, en Estonie. Incroyable. Donc on a démarré parce que l'orchestre est composé de différentes personnes et de tout horizon. Il y a des Allemands, des Ukrainiens, des Polonais, des Anglais, des Français. Donc c'est une troupe avec c'est que des Européens. Personnes. C'est que des Européens avec différents horizons, différents des âges. Et je suis peut-être, comme tu disais, l'un des plus vieux, si c'est pas le plus vieux d'ailleurs. Alors quel est ton rôle dans cette troupe ? Alors l'histoire, elle est simple, c'est que au départ, j'avais depuis longtemps l'idée de composer un titre dance avec un orchestre symphonique ou des orchestrations symphoniques. Et l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose, un titre qui soit crossover. Et puis j'avais ça dans mes tiroirs sur une chanson qui s'appelle Believe in Love. Et puis j'avais fait des orchestrations aussi, mais d'un point de vue, on va dire, avec des samples et des synthés spécifiques avec des banques de sons qui sont orchestrales. Et puis sur les réseaux sociaux, j'avais vu qu'il y avait un orchestre qui tournait avec de l'électro et on s'est contacté. Et quand ils ont su ce que j'avais fait, justement, parce que j'ai fait beaucoup de hits dans les années 2000, 90-2000, et parce qu'après je suis parti en télé, etc. Donc j'étais un petit peu moins présent sur les radios. J'aurais fait écouter ce que j'avais et ils voulaient reprendre un titre que j'avais fait. Et je dis pourquoi pas créer des originaux. Et parce que la tournée est composée de reprises, bien sûr, de gros tubes des années 2000 en dance et en électro. Et dedans, on a incorporé des titres originaux composés et vraiment, on va dire, très très bien développé pour la partie orchestre et dance. Ah, c'est toi qui es à l'origine de toutes les reprises, parce que dans ce show-là, et on reprend du Guetta, du Avicii, et t'as mis les mains dedans pour que ce soit alors tout, c'est ça, c'est qu'il y a une partie tout bien orchestré. Alors il y a une partie qui est gérée par Max, qui est le producteur, qui lui a démarré depuis l'année passée, et qui a aussi des arrangeurs qui sont ukrainiens, qui travaillent pour l'orchestre. Et puis après, tout ça, on fait un melting pot. Et moi, je m'occupe pour l'instant de la partie des titres originaux. Okay. Voilà. Et à chaque fois, on modifie et on affine. À chaque concert, on affine nos titres pour que ça soit, on va dire, le mieux en mieux, parce qu'on a la réaction du public en direct sur ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc le concert suivant, on dit ça, on va réduire, ça, on va refaire, etc. Donc voilà, pour l'instant, ma place en termes d'électrosymphonie en tant qu'artiste, coordinateur des titres originaux, en tout cas pour ma part. Et la différence entre parce que c'est marqué dans la promo Electro Symphony volume 2, la différence entre le volume 1 et le volume 2, elle se situe où ? Déjà, dans la partie line-up, les titres sont différents de l'année passée. Il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont vraiment différentes. Il y a des titres qui sont phares, mais je crois qu'il y a 2-3 titres de l'année passée qui sont joués cette année, et c'est que des nouveautés. Par contre, il y a des titres qui sont un peu plus clubbing. Voilà. Okay. Franchement, quand vous allez venir voir, si vous voyez le spectacle, ça démarre tranquillou. Il y a alors c'est ça parce qu'il y a entre l'émotion, tout d'un coup l'orchestre quand il vous joue par exemple Believe in Love avec les violons, etc. Il y a beaucoup d'émotions, surtout que c'est interprété par Ace qui a une voix exceptionnelle. Et puis au fur et à mesure qu'on rentre, au bout de 20 minutes, ça commence à bouger, on change de rythme, et là les gens ils se lèvent et ils viennent devant. Ça devient discothèque, ça qui est génial, quoi. C'est vraiment bien. En tout cas, moi je prends un plaisir à chaque spectacle quand j'y vais, c'est chouette, quoi. Et du coup, comment tu choisis ces morceaux que tu réarranges ? Tu choisis en fonction de la popularité des morceaux ou alors ça c'est ou en fonction de tes goûts ? C'est Max, le producteur, qui choisit tout son line-up. Okay. Et lui après, moi en fin de compte, je propose des différents titres
de création, arrangé, et après il dit ça je peux l'intégrer, ça on peut le faire chanter par un tel, ça on va pouvoir le mettre dans à tel endroit, et c'est lui qui a toujours le final cut. Donc c'est Max qui a vraiment cette direction artistique, et c'est un garçon qui a 31 ans, il a énormément de talent. Il est très jeune, il est producteur de cette tournée, c'est lui qui met tout en place. Il y a quand même 73 personnes c'est fou. À gérer, il y a 13 techniciens. 50 dates à travers l'Europe. 56 exactement, 73 personnes à loger, à transporter, à nourrir. Et ce garçon, derrière, il est passionné de musique, d'électro. C'est un gars, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que quand je vois la machine de guerre que c'est à mettre en place, et à chaque fois quand ça joue, 20h, ça ouvre, boum, ça sonne. Tu nous parlais du titre qui va sortir, qui est sorti le 1er mai. Ouais. Parce qu'au moment où on enregistre, on est avant le 1er mai, mais au moment de la diffusion, c'est après le 1er mai. Pour être totalement transparent, il y a le son qui s'appelle Being in Love. C'est ce morceau avec un chanteur incroyable. Ace Clark. Chanteur incroyable que le public a découvert dans un télécrochet, un casting. Ouais, c'est Britain's Got Talent. C'est l'équivalent de Un Incroyable Talent je crois qu'on a Un Incroyable Talent en France, mais eux ils sont vraiment très spécialisés dans la musique. C'est Britain's Got Talent et American's Got Talent. C'est avec Simon aussi, toujours. Vous voyez, de toute façon sur internet, on voit souvent sur YouTube. Et Ace a fini en demi-finale en 2024, je crois. Et ce garçon, il a une énergie incroyable. Il est capable de vous chanter du Believe in Love comme ça, avec beaucoup d'émotion. Et puis derrière, il va vous faire un Kid Cudi qui va tout démonter. Enfin, ce mec a une énergie incroyable. D'ailleurs, ils ont tous énergie, parce qu'il y a Solia qui est soliste aussi, il y a Ace, il y a Alan qui est dans les bacs, il y a Claudia aussi qui elle est italienne d'ailleurs. Tiens, j'ai l'italienne aussi. Et ils ont tous vraiment, c'est des chanteurs extraordinaires. Ils ont une capacité. Moi, je travaille en studio depuis 30 ans, donc des gens, j'en ai vu passer. Là, on vient encore de terminer une séance aujourd'hui avec eux. L'autotune, on n'en a pas besoin avec eux. C'est carré, ça chante, c'est carré. Il y a une voix derrière. Ah ouais, non, ils sont techniquement très forts. Ils ont une rigueur en plus, et ils sont carrés. C'est un vrai plaisir. Tu penses que ça manque aujourd'hui des gens qui arrivent qui ont du talent? Oui, qui ont du talent. Oui, ça manque un peu. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que moi qui fais de la musique depuis 30 ans, j'ai vu les machines évoluer, j'ai vu toute la technologie évoluer. Donc il est clair que ça permet aussi à des gens qui faisaient pas de musique de pouvoir en faire, on est d'accord. Donc après, faut pas non plus tout critiquer, mais c'est vrai que il y a différents niveaux, comme partout, et ces gens-là ont un excellent niveau. Voilà, donc je trouve que c'est très agréable, en tout cas pour des gens comme moi, qui sont compositeurs, arrangeurs et producteurs, de pouvoir travailler avec des gens de ce niveau-là, parce que des fois, même pas besoin de le dire, ils l'entendent. Voilà, il y a des gens, quand ils chantent, ils n'entendent pas chanter, ils n'entendent pas que c'est faux, ils n'entendent pas qu'ils ont des défauts. Eux, ils se reprennent tout le temps. Et en plus, ça, comme ils sont en live, il y a cette école qui pardonne pas, quoi. C'est... Quand on fait du live, vous êtes filmé, vous finissez sur les réseaux sociaux, tu regardes, soit tu dis ouais ça va, soit tu pleures. Et donc ça pardonne pas. C'est l'école de c'est chaud. Ouais. Il y a pas vraiment de traitement. Ils sont très très forts. Donc c'est pour ça que Ace, pour revenir à lui, il a fait Britain's Got Talent, et il a un parcours aussi très particulier, parce qu'au départ il voulait devenir footballeur. Et aujourd'hui, c'est un excellent artiste, un excellent chanteur, et je pense qu'il est promu à une très belle carrière en solo, lui, je pense. Et il fait partie de la troupe Electro-Symphonie, il fait partie des chanteurs sur Electro-Symphonie, c'est ça? Soliste. Tout à fait, c'est un des solistes, avec ils sont 4 en soliste. Donc il y a Solia est française, elle a une énergie incroyable. Pareil, j'ai rien à dire, quoi. C'est des killers, en fait. Donc, j'avoue. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Et ce titre Believe in Love, il est joué pendant le show. Tout à fait. Il fait partie aussi de la promo de ce concept-là d'Electro-Symphonie. Oui, parce que l'idée aussi, c'était de pouvoir montrer aussi au public qu'on pouvait écrire des chansons originales en 2026 avec un orchestre symphonique et en dance. Ouais.
Ouais. La preuve, ça se marie super bien. Après, je pense que voilà, il faut prendre des risques. Moi, je suis là pour créer. J'ai gagné ma vie aussi en faisant des choses qui ressemblaient à d'autres, hein, je suis d'accord, voilà, ça c'est la vie. Mais là, on est vraiment dans de la création pure, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce qui se fait, on fait ce qu'on ressent, et je pense que ça paye, parce que quand on voit les gens et la réaction du public, on arrive à on transmet une émotion musicale, artistique, et là on a un retour public qui est vraiment hyper satisfaisant. Et c'est vrai que quand on sort du concert, même s'ils sont fatigués parce que faut qu'il y ait les dates, à chaque fois quand ils ressortent de là, le public, voilà, quand il y a un standing ovation, que les gens ils se lèvent, il y a 4000 personnes dans la salle, voilà, on dit on a fait le job, quoi. C'est incroyable. Surtout quand on entend. Mais excuse-moi de te couper, mais quand tu parles du public, le public, quand on dit forcément, quand on va voir la musique classique, on s'attend pas forcément à avoir un public jeune, mais là, mêler la symphonie, l'électro, quel type de public on a dans c'est une les super concerts question. électro-symphonie? C'est une très bonne question, parce que c'est là où Max il a pris un risque qui n'était pas évident. C'était justement qu'est-ce qu'on va récupérer comme personne ou comme critère de personne pour venir écouter ces musiques-là. Alors, il faut bien savoir que quand on regarde le programme électro-symphonie, donc ça correspond à des gens qui ont connu les années 90-2000 avec les clubs qui cartonnaient à l'époque, toutes les émissions dance aussi de l'époque, et les hits qu'on avait fait qu'on retrouve des gens qui ont entre 40 et 50 ans, voilà, qui ont mon âge, qui ont connu ça dans les clubs, et puis la génération des milléniums qui arrivent et qui disent mais nos parents dansaient là-dessus, et puis quand ils le redécouvrent, ils disent mais ça reste un tube. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que même les gamins, moi j'ai vu des enfants, alors par contre les petits sont là aussi, mais il faut venir avec des casques pour les petits, hein, faut les protéger leurs oreilles, je le dis, parce que ça tape un peu des fois, c'est assez fort, c'est un concert, hein, fait que tout le monde s'amuse, tout le monde danse. Toutes les générations confondues, et à la fin, c'est que tout le monde danse. Moi, je les vois, et ça s'éclate vraiment, par contre. Hein. On sent en plus ça qu'on est dans une période où les gens ont besoin de s'amuser. Ça, je le vois. Ouais, ça, c'est vraiment. Et donc, c'est là pour ça, le spectacle. Hein. La tournée, elle fait le tour de la France, Metz, Amiens, Nantes, Rouen, Chambéry, Montpellier, Pau, Toulon, Nice. Là, ça va être à Marseille, Lyon, c'est demain, dimanche 3 mai. Il y a aussi Clermont-Ferrand le 6 mai. Ça va terminer du côté de Bordeaux, Toulouse, Paris, Lille. Et évidemment, partout en Europe. C'est le moyen de redécouvrir des tubes planétaires en version symphonique et électro. Donc c'est incroyable à vivre, les images donnent très envie, allez les suivre sur les réseaux sociaux, et Tom Sner fait partie de l'équipe, il a aussi l'initiative, un morceau qui s'appelle Believe in Love, il est là le morceau, je vais monter le volume, qu'on va jouer sur Radio Scoop bien évidemment pendant cette émission de la Génération Club, la musique des clubs de toute une génération. Ça tombe bien, t'as dit que c'était l'électro-symphonie, c'était un petit peu toutes les générations aussi. Ça doit être quand même un truc de fou à organiser, à déplacer tous les instruments. Je vais pas énumérer tous les instruments parce que je vais en oublier forcément, mais avec toutes les dates qu'il y a, il faut, c'est pas du matos DJ quoi qu'on met dans un flycase. Non, les instruments, faut les bichonner. Et ça aime pas trop l'humidité, la chaleur, tout ça quoi. Exact. Alors sachant que la partie, le setup, c'est le même partout. C'est-à-dire que c'est 2 semi-remorques de matériel, de son, de lumière. Il y a de la pyrotechnie, il y a des lasers. Vous allez voir, des écrans géants. Tout est en relation avec la musique, tout est synchro. Et c'est 13 techniciens qui, eux, ont le bus de Rammstein. Je dis ça pourquoi ? Parce que leur bus, il est exceptionnel. Et il y a 13 couchettes dedans. Donc, c'est le bus tour pour les techniciens, ouais. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont un bus tour de techniciens, c'est-à-dire que ils montent le matin, ils redémontent dans la nuit, ils repartent pour la prochaine date, et après, avec leur surmiremorque plus le bus, et après, il y a un bus avec tout l'orchestre et tous leurs instruments. Donc, il est tagué électro-symphonie, donc on peut pas le rater. C'est un bus tour, il est juste magnifique. Et après, il y a un autre bus soliste, il y a un catering.
C'est-à-dire qu'il y a une maison. Il y a deux personnes, voire même 3, qui s'occupent de toute la partie logistique pour la nourriture, parce qu'il faut quand même nourrir tout le monde, et eux sont toujours là avant que les autres arrivent pour pouvoir préparer à manger quand l'équipe arrive, parce qu'après, ils arrivent vers des fois 15h, il y a des fois 3 heures de bus, des fois il y a 4-5 heures. Quand ils arrivent, il faut qu'ils puissent se rassasier, il faut qu'ils puissent manger, reprendre des forces, et après, c'est bien souvent le check-up des balances, et soit ça commence à 20h avec la première partie, parce que je vais pas aussi te parler des premières parties, parce qu'il y a Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, qu'on a reçu d'ailleurs ici. Qui est un gars que j'adore. Thomas, et c'est un garçon qui a beaucoup de talent, que j'ai découvert aussi, et j'adore ce gars, j'adore ce qu'il fait, j'aime vraiment beaucoup. Donc, et après, il est du coin, il est de la région lyonnaise. Exactement. Ouais. Et il est vraiment top. Et donc il fait une première partie, donc à découvrir aussi. Enfin, moi, je trouve que je kiffe. De toute façon, tu l'entends, je kiffe à 200%. Ah ben ça c'est sûr, ça s'entend. C'est sincère. Ça s'entend. Electro Symphony. Allez écouter aussi le titre de Tom Snare, Electro Symphony, Believe in Love. La tournée, elle est près de chez nous. Alors là, c'est demain, au moment où on diffuse ce podcast, c'est demain le concert. On avait fait aussi un jeu concours sur notre page Facebook Radio Scoop Lyon, et il y a aussi des dates. Il y a eu une date dans la région qui est à Clermont-Ferrand. C'est dans quelques jours, c'est le 6 mai du côté de Clermont-Ferrand. Allez faire un petit tour aussi sur les réseaux sociaux. Il y aura un volume 3, s'il y a eu un volume 1 et un volume 2, il y aura un volume 3 qui est prévu. Il y a un volume 3. Pour finir cette interview, Tom Snare, je le disais, c'était un artiste emblématique, et ce l'est toujours, un artiste emblématique des années 2000, il a fait ça. Entre autres, ouais. Et son... tu me dis entre autres parce que tu joues la version, tu sais que tu joues la version la moins connue. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Alors moi j'ai Liquid. Oui, alors j'ai mis la version qui était. Alors écoute, on est en direct. Enfin voilà, je vais te dire, il y a c'est une version. C'est quelle version ça? C'est la moins connue. C'est la version. Tu veux celle-ci? Je vais t'expliquer parce que. Tu veux celle-ci? Ça, c'est la version qui a fonctionné. Il faut que j'en parle au programmateur musical, parce qu'il y a deux fois philosophie, et oui, ok, d'accord. Bon en fait il y a pas de. La première version que tu as passée, c'est Liquid, et Liquid, c'était la version qui a été signée chez Ministry of Sound, et qui a été pris pour une des pubs, qui a été pris pour l'une des pubs Apple, qui était l'AirPod. Non, pas l'AirPod. Non, c'est le Nano, non? Ouais, le Nano, bravo, c'est ça. Nano. Et ça avait été pris là-dessus. Et en fin de compte, Universal trouvait que la version était un peu dark, et c'est pour ça que j'ai fait un remix de cette version qui a marché, qui est devenu le tube philosophie. Mais la première version, c'est le Liquid, mais quand tu écoutes les paroles, c'est un peu chaud, quoi. On pouvait pas trop. Liquid, ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que ça m'a fait bizarre de leur entendre, parce que très peu de personnes connaissent cette version-là. Et elle est dans la base de Radio Scoop. Donc évidemment, il y a eu philosophie. Voilà. Ça rappelle les souvenirs. Il y a eu aussi My Home World. Il y en a eu plein d'autres. Moi, je vais te poser une question. C'est la mode sur Tom Snare, parce que après, c'était sur Tom Snare, parce qu'après j'ai fait des trucs sur d'autres pseudos que les gens savent pas forcément. Écoute, si tu veux en parler maintenant, on en parle. Hein. Comme ça, parce que j'ai fait les premiers succès, c'était Il est vraiment phénoménal aussi, que j'avais fait avec Boris et tout en 97, et Boris. Miscan. Ouais. Et après, il y a eu DJ. Attends, mais là, alors là, je le savais pas. Mais à culpa, je le savais pas. C'est moi qui suis à l'origine aussi avec Philippe. Ah ouais, c'est toi qui es à l'origine de Il est vraiment phénoménal. Ouais, bien sûr, en 97, ouais. Ouais, mais là, ça c'est indémodable. Il faut le ressortir, celui-là. Pedro va au Brésil aussi, si tu veux. Non, mais Pedro au Brésil, c'est moi aussi. Ça marche. On est champion pour la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Ça marche toujours, hein. Toujours. Ça, c'est le titre qui me suit partout. C'est-à-dire que Tom Snare, c'est ma marque, on va dire, électro. Mais j'ai fait plein de choses, même pour la télé. J'ai fait La Roue de la Fortune en générique. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. J'ai fait La Ferme Célébrité, parce que j'ai bossé pour Endemol aussi. Donc, en termes de générique, beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. En termes de générique, mais à un moment donné, t'as arrêté de faire de la musique pour les clubs, et tu t'es dirigé vers la télé, c'est ça? C'est parce que c'était des opportunités qui me sont arrivées dessus, et comme je bossais avec Arthur, qui était à l'époque sur Fun Radio, à un moment, j'ai eu une opportunité de la rentrer chez Endemol, et c'est là où j'ai fait beaucoup de génériques télé,
où ça m'a pris pas mal de temps et c'était passionnant aussi. Et entre deux, j'avais un peu délaissé les clubs, etc. Puis bon, moi, je suis pas forcément DJ, je suis pianiste à la base. Ouais. Donc le DJing, je l'ai fait parce qu'il y a un moment, on me demandait des choses. Mais je suis pas un très bon DJ, moi, je suis plutôt un pianiste, quoi. Tu vois, il y a des très très bons DJ, et moi, je suis un moyen DJ. D'ailleurs, je suis plus DJ. La mode, c'est de reprendre des tubes qui ont marché il y a 20 ans et de les remettre au goût du jour. Ce qui Guetta, il l'a dit, voilà, c'est la formule magique. C'est la formule magique. Est-ce que on est pas loin de ressortir Philosophie ou un autre tube qui a 20 ans là, que ce soit cette année ou l'année prochaine, 20 ans sur tes tubes. Est-ce qu'on on n'est pas à l'abri d'un rework? On s'aperçoit avec Philippe Dont, donc alias Boris, que par exemple le soirée disco, avec TikTok, le titre refonctionne tout seul en fait. Ouais, grave, mais oui, bah ouais. Le truc, ça devient, et on n'a même pas besoin d'y toucher. Donc Philippe, ça lui permet derrière de pouvoir encore de revenir et de vivre de ça et de tourner, parce que lui, c'est un artiste aussi sur scène, c'est à voir, parce que c'est un personnage. Et en plus ça, il fait un medley 90 qui est juste phénoménal, c'est le cas de le dire. Et donc non, il y a des choses comme ça qui fonctionnent. Et Philosophie, ouais, j'ai beaucoup de demandes, mais j'ai pas forcément des bonnes versions. Donc je dis pas, je dis non, je réponds pas, parce que des fois je me dis, tant que j'ai pas le truc qui à un moment je me dis putain, ouais, ça apporte vraiment une valeur ajoutée, ça vaut le coup de le sortir, surtout que ça fait 20 ans cette année que le titre est sorti. Oui, exact, c'est pour ça que d'où ma question. Et alors oui, il y a une orchestration, il y a une version qui a été faite, une orchestration qui a été faite symphonique, honnêtement, électro EDM symphonique, ça je l'ai. Je sais pas si je veux le sortir. Rien à voir avec Electro Symphonie. Alors si, c'est un peu avec eux aussi, mais pour l'instant on discute, on discute, mais c'était pas à l'ordre du jour, sachant qu'il y a des priorités. Mais oui, il y a une version comme ça qui est dans les tiroirs. Et simplement, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Pour l'instant, voilà, c'était pas une priorité pour moi. La priorité c'était Believe in Love avec la mise en place de la tournée, sachant qu'il y a d'autres titres qui vont arriver avec Electro Symphonie aussi, parce que il y a plein de choses qui se créent, on sent qu'il y a une dynamique, donc on en profite. Et moi, je suis pas du genre à aller travailler un peu dans le passé, tu vois. Voilà, tout ce qui est fait, c'est fait. Mais moi, j'aime bien regarder devant et j'avance et je tente des trucs. Alors, je te rassure, hein, je me prends échec sur échec souvent parce que voilà, c'est pas facile, mais j'essaye. Voilà, j'essaye des choses, je tente. Et puis il en suffit qu'un. Et si demain il y en a un qui marche, il va effacer peut-être que les 99 autres que j'aurais ratés, tu vois. Donc mais voilà, j'essaye en tout cas de pas vivre dans le passé, voilà, ce que j'ai fait c'était super, il y a des choses, ça me touche, ça me fait plaisir, mais voilà, je regarde devant, j'avance. Ne pas vivre dans le passé, c'est une belle philosophie de vie de Tom Snare. Le morceau a 20 ans, mais il sort un nouveau morceau qui s'appelle Believe in Love. Là, lui, il est pas parti le morceau, mais si, il est là. Ah non. Pourquoi j'ai pas de son? Bon. Ah, c'est pas moi. Ah c'est bizarre, pourquoi j'ai pas de son là? Trop bizarre. Ah, mais oui, c'est normal. Tac, je vais refaire. Tac, le morceau s'appelle Believe in Love. Un morceau qui se déguste parce que l'orchestration est magnifique, la voix de Ace Clark qui est magnifique et toute la prod est tout aussi belle. Un bon son électro comme on aime à écouter dans la voiture, à la radio, de partout. Merci beaucoup Tom Snare qui fait partie de la team Electro Symphonie. Merci Scoop, merci Adrien et au plaisir de vous revoir le 3 mai. Bah oui, avec plaisir et surtout si on se voit pas sur la volume 2, on se verra sur le volume 3 et tu viendras en parler sur les prochains morceaux qui vont sortir pour toi et on souhaite que ça efface les 99% d'échecs mais il y a pas d'échecs, mais toi avec ta carrière il y a pas d'échecs, on apprend tout le temps. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà. Merci beaucoup Tom Snare. Merci beaucoup.